Bonsoir les amis, c'est vous Dr Stat. On vient de passer une soirée époustouflante, une soirée extraordinaire. Notamment la rencontre qui opposait le Gabon face au Maroc et de l'autre côté le Ghana face au Comores. Donc sans plus tarder, nous allons débriefer la rencontre du match Gabon-Maroc. Ensuite, nous allons terminer par le Ghana-Comores. Bon, vous savez, vous, Dr Stat, comme d'habitude, pour les anciens, ils savent qu'on commence toujours par les statistiques. Ok, sans plus tarder, laissez-moi vous donner les statistiques du match. C'était un match vraiment très intéressant. Ok, on y va dans le vif du sujet. La possession, bon, sans vous en douter, elle était en faveur de cette belle équipe du Maroc. Une possession de 62 à 38. Ok, et on a eu un nombre de corners supérieur encore au niveau du Maroc. Le Maroc a eu 5 corners dans le match. Le Gabon qui a eu 2 corners. Au total de tirs, on a eu 11 tirs côté Gabon, 9 tirs côté Maroc. Et les fautes, c'était par contre un match assez bruyant. On a eu 22 fautes côté Gabon, 14 fautes côté Maroc et les cartons jaunes, 2 cartons jaunes côté Gabon, 1 carton jaune côté Maroc. Ok, par rapport aux statistiques du match, vous voyez bien que le Maroc avait la balle. Le Maroc a imposé son style de jeu. Le Maroc a maintenu la pression avec laquelle elle évoluait durant le match contre le Comores, le match contre le Ghana. C'est la même pression qu'elle a eu à mettre à cette équipe du Gabon. En fait, le Maroc, c'est une équipe possessive, mais c'est un match piège pourquoi un match piège pour eux. Pourquoi? Parce que le Gabon, c'est une équipe qui a tendance à laisser la balle, à son adversaire. Le Gabon, c'est pas une équipe qui aime jouer qui aime garder la balle, l'ADN du Gabon. La possession n'est pas l'ADN footballistique du Gabon. Le Gabon, c'est une équipe un peu à l'image de l'Atlético de Madrid ou bien encore de certaines équipes du bas du tableau de l'Angleterre. Le Gabon, c'est une équipe qui aime laisser la balle aux adversaires et elle aime jouer en contre-attaque. Donc le match, c'était quasiment un match qui a arrangé les deux sélectionneurs, chacun des sélectionneurs dans sa tactique, dans sa philosophie, dans son idéologie footballistique. Bon, pour le Maroc, on va dire quoi? Le Maroc, c'est une équipe qui est un peu dessus. Bon, dans cette rencontre, le Maroc est un peu dessus. Pour moi, je vois que 7 nuls est un peu plus une victoire. Pour le Gabon, c'était plus une victoire. Pourquoi pour le Gabon? Parce que le Gabon, très honnêtement, c'était pas une équipe qui était attendue dans cette CAN. Le Gabon, c'était pas une équipe qui était attendue, notamment à cause des problèmes qu'ils ont eu en amont. Et donc, ça faisait pas beau. Tout le monde ne donnait pas très cher de la peau du Gabon. Maintenant, le Maroc a joué avec ses armes. Notamment, ils ont d'abord un collectif supérieur à celui du Gabon. Ils sont venus, ils ont peiné à bouger cette équipe du Gabon parce que cette équipe du Gabon était vraiment très perspicace, très efficace, très tranchante. Vraiment, cette équipe du Gabon a produit du très beau football. À féliciter aussi cette équipe du Maroc qui a joué avec ses armes, qui est venue, ils ont décidé de garder la balle. Mais je trouve que la possession a été un peu stérile au fait. La possession a été stérile, elle était un peu dans leur camp. Ils n'étaient pas directs, les Marocains n'étaient pas tranchants. Ils n'étaient pas tranchants dans les occasions qu'ils ont eues. Il n'y a qu'à voir les buts. C'est sur 2 coups de pied arrêtés. Dans le jeu, les Marocains n'ont pas marqué. Les Marocains arrivent à marquer comment? C'est sur un tir au but et sur un coup franc. Mais revenons d'abord sur les 2 occasions qui emmènent les 2 buts du Maroc. Vous vous rendez bien compte que ce sont des occasions litigées. Le penalty est litigieux. Le coup franc est litigieux. Donc vous vous dites bien qu'au final, c'est un peu cette équipe du Gabon qui sort au fait vainqueur dans la mentalité, dans la philosophie. Moi, je trouve que Patrice Neveu a gagné son duel. Il a gagné son duel face au coach du Maroc. Parce que je me dis bien que sans ces 2 coups de pied arrêtés, c'est vrai que tout ça, ça fait partie du football. Mais le Maroc n'aurait certainement pas marqué. Parce que vous avez un penalty de Sofiane Bouffal et un coup franc de
Hakimi. Et même sur le coup franc là, on va revenir plus tard sur le gardien Amono, le gardien du Gabon. Donc c'est pour vous dire quoi que le Maroc a fait, bon, le Maroc a fait son match. Le Maroc a fait son match, ils sont venus, ils ont joué, ils ont eu 2 occasions, 2 coups de pied arrêtés, ils ne se sont pas fait prier, c'était la correctionnelle. Donc le Maroc qui a gardé la première place du groupe, on tient encore à les féliciter. Cette équipe maghrébienne n'est plus à présenter. C'est très bien, je les souhaite le meilleur pour la suite. Et maintenant, nous allons tout de suite transiter sur cette équipe du Gabon. Parlons de cette équipe du Gabon. Le Gabon, d'abord, c'est une équipe, comme je vous disais, quand elle a commencé la CAN avec beaucoup de problèmes, entre les problèmes des primes, les problèmes des matchs, les problèmes de Covid. Et là, pour finir, il y a Aubameyang et les Mina qui quittent le groupe pour de problèmes au niveau de leur santé. Donc c'est ça, c'est compliqué, c'est vraiment compliqué. Le Gabon, cette CAN, c'est... Et en tant qu'elle n'a pas entamé cette CAN de la plus belle des manières. Mais malgré ça, les gars, ils ont compris qu'il faut mouiller le maillot. J'étais encore à les féliciter. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris que quand on porte le maillot de l'équipe nationale, il faut se donner à fond, chose qu'on reprochait à cette équipe il y a quelques années en arrière. Bon, le Gabon, commençons par la défense. Ekole Manga, Paloun, le petit Joël Obion et Amono. Les gars se sont gérés. Les gars se sont gérés défensivement. Il n'y a rien à dire. Les gars se sont gérés. Au fait, ils étaient coordonnés. Au fait, ils étaient synchronisés. Ils étaient synchronisés. Il n'y avait vraiment pas grand-chose à les reprocher. C'est vrai que c'était un peu chiffon, c'était un peu désordonné. Mais tu sens que, au fait, tu sais de comprendre où ils veulent aller. Tu sais de comprendre où ils veulent aller. Ils ont très bien défendu. Ils ont contenu les Marocains. Ils ont contenu l'offensive des Marocains. Putain, c'est ça, en fait. C'est ça. À l'image de Ekole Manga, Paloun, les gars, ils étaient super. Les gars étaient vraiment super. Il n'y a rien à reprocher. Il n'y a pas grand chose à reprocher à cette défense du Gabon. Vous arrivez au milieu de terrain, le milieu s'est géré. Le milieu s'est géré à l'image de Kanga Gelor. Kanga Gelor, c'est un milieu qui descend très bas. Il prend les balles très basses. Il vient récupérer les balles très bas. Donc, presque dans la défense. Il monte avec son milieu de terrain. Il organise. C'était intelligent, c'était beau, c'était propre. Le Gabon a proposé. C'est vrai qu'ils n'ont pas gardé la balle parce que ce n'est pas une équipe qui aime garder la balle. Ils ont joué en transition. Ils ont des joueurs dans leur équipe qui peuvent les permettre d'adopter cette philosophie de jeu. Le Gabon, ce n'est pas une équipe qui garde la balle. Je suis désolé, le Gabon, ce n'est pas une équipe qui garde la balle. Donc, c'était intéressant ce qu'ils ont eu à proposer, notamment en défense au milieu des terrains. C'est vrai que pendant leurs moments faibles, ils paniquent un peu. Ça, il faut le souligner. Pendant les moments faibles, cette équipe nationale du Gabon peine à ressortir son jeu, en fait. C'est un peu du cafouillage, Maintenant, je voulais revenir sur 2 joueurs, en fait. Pourquoi toi ne t'oublies pas? Pourquoi a fait un très grand match au milieu des terrains? Vraiment, c'est super. Au fait, tu n'es plus à présenter. Tes prestations ne sont plus à, à mettre en lumière parce que quand tu es sur le terrain, pourquoi nous faire du poco, au fait? C'est très intéressant. Maintenant, moi, j'aimerais revenir sur 2 joueurs particulièrement. Aaron Boupenda et Jim Alevina. Ce sont en fait 2 jeunes joueurs très intéressants. Très intéressants. En fait, ce sont des gars, au fait, j'ai l'impression qu'ils sont libérés. Je ne dirais pas que c'est Aubameyang qui les empêchait de jouer. Parce que Aubameyang, bien sûr, un joueur comme Aubameyang dans ton équipe, c'est un plus, en fait, c'est un plus. Et notamment, je suis sûr que l'absence d'Aubameyang va se faire ressentir dans cette équipe du Gabon dans les matchs à venir. Mais j'ai l'impression qu'ils sont libérés. Ils prennent plus de décisions. Ils prennent plus d'engagement depuis l'absence de Pierre-Emerick Aubameyang et Mario Lemina. Au fait, parlons de Boupenda. Boupenda, c'est 3 matchs de but. Intéressant. Il prend la profondeur, il provoque les 1 contre 1, il n'a pas peur d'éliminer. En fait, il a un peu cette petite arrogance de Vinicius Junior. En fait, c'est intelligent ce qu'il fait. Il fixe son adversaire vis-à-vis. En fait, il fixe son vis-à-vis. Regarde-moi dans les yeux, il n'a pas peur. Il regarde les grands dans les yeux. Et c'est bien, c'est ce qu'on attend en fait pour Boupenda, c'est quelqu'un de rapide, il provoque, c'est intelligent. C'est la même chose pour les Jima Levina. C'est intéressant. Donc cette équipe du Gabon, c'est une équipe à suivre. C'est vraiment une équipe à suivre. Vraiment, elle est en train de surprendre tout le monde. Parce qu'avant le début de la compétition, on ne vendait pas cher pour leur profit. On ne vendait pas cher pour l'impôt. Donc, il y a aussi Axel Meillet qui est rentré, qui nous a montré qu'avec son corps, il est capable de faire beaucoup de choses. C'est intéressant. J'espère qu'on aura la chance de voir Axel Meillet au fur et à mesure que la compétition va avancer. Donc, dans l'ensemble, cette équipe, tout simplement du Gabon,
Bon, certes, elle a fait un match nul, mais elle a félicité, elle a félicité. Et je trouve que le mérite revient à ces Gabonais qui se battent face à ces grandes nations de football. Je ne les voyais pas sortir dans cette poule du Maroc, dans cette poule du Ghana. Bon, le Comore était le petit poussin, mais c'est un peu ça. Donc, félicitations à cette équipe du Gabon. Sur ce, on n'oublie pas de s'abonner. Kadja, c'était vos docteurs Stat.